Tout ce que nous avons dit sur la papesse sera l'antipode de l'impératrice, qui est à son tour la matière, la terre, les instincts d'animal. Le développement vertical féminin, c'est-à-dire la spiritualisation, est représenté par la papesse. Le développement vertical social correspond aux arcanes la force et l'étoile. Donc l'accomplissement, la réalisation de quelque chose dans le plan réel, matériel, terrestre. Et en psychologie, ça s'appelle la sublimation, selon Freud. Lorsque nous sublimons nos pensées, nos impulsions en quelque chose. Attention, ici il y a une erreur. Jung dit que Freud a complètement déformé le concept, car la sublimation en alchimie est un processus complètement opposé. C'est au contraire la désincarnation. Par exemple, lorsque vous allumez un bâton d'encens et que la fumée monte, nous avons ici le processus de la sublimation. Ce que Freud appelait la sublimation est en fait la matérialisation ou la coagulation. Lorsque le subtil se matérialise en quelque chose de matériel. Par exemple, la personne transmet son énergie sexuelle qui n'est pas utilisée, par exemple, dans la peinture d'un tableau. C'est la coagulation. Ce n'est pas la sublimation, comme Freud l'appelait. Le bâton fait allusion au pouvoir de l'éros et les deux forces qui sont à l'origine de la conception du monde sont l'éros et le logos. Qu'est-ce l'éros? Le symbole de l'attraction, du magnétisme. Le logos incarne à son tour la rationalité. Il classifie tout, distingue, fractionne, fragmente. Et l'éros, au contraire, relie tout comme la colle. Les 11 étoiles, sous la forme de sa couronne, c'est la référence à l'arcane numéro 11, la force, ou le désir chez Aleister Crowley, où le pouvoir de nature féminine sera déjà pleinement révélé dans cet arcane. L'impératrice, c'est le sexe, la découverte du sexe, la première expérience sexuelle. L'arcane 11, la force ou le désir, parle du sexe commun, déjà d'une idéologie interne, de sa connaissance très profonde, la connaissance du sexe. Déjà l'expérience et connaissance. Au stade de l'impératrice, nous ne faisons qu'explorer le corps et la matière. Et les 11 étoiles, c'est le début du réveil de l'éros. C'est le sexe dans le sens du plaisir charnel. L'impératrice est prête à se détruire pour défendre quelqu'un ou quelque chose. Et en même temps, il y a ici une sorte de utopie de bonheur. C'est l'un des piliers du complexe maternel chez une personne, chez l'homme. L'obsession par l'utopie de bonheur. Ici, on peut se rappeler du paradis. Qu'est-ce que c'est le paradis? Mais le paradis, au fait, au niveau de la psychologie, c'est un endroit où tout existe en abondance, n'est-ce pas? La béatitude règne. Les mouches ne piquent pas. Il n'y a plus besoin de se forcer, plus besoin de faire des efforts. Et vous étiez au paradis autrefois. Quand? Et je ne parle pas du mythe biblique, Je ne parle pas de l'histoire de l'humanité décrite, telle que décrite dans la Bible, et du jardin d'Éden, de ce paradis-là. Non, je parle de votre paradis réel, physique, physiologique, personnel. Le paradis dans lequel nous avons tous été, c'est le ventre de notre mère, où il y a toujours la même température. La nourriture vous est servie par le sang de votre mère.
Cette sensation de base existe toujours en nous, en vous. Vous l'avez absorbée, vous l'aviez absorbée quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Et cette sensation est très profonde, elle est animale, elle est aveugle. Et en même temps, il n'y a aucun développement dans le thème du paradis. Notre héros, avec un grand H majuscule, doit quitter le paradis pour descendre en enfer, pour descendre aux enfers, afin de retourner de nouveau au paradis. Et ainsi de suite à l'infini. Pour qu'il y ait un développement permanent, incessant, perpétuel. En fait, le thème du sang a une signification très particulière dans cet arcane de l'impératrice. Des mauvaises choses, regardez les mauvaises choses, des envoûtements amoureux utilisant le sang menstruel, c'est méga puissant. Quelle est leur signification psychologique? Dans le sens simple, quotidien, je protégerai mon enfant à tout prix. Le pélican sacrifie, il coupe sa poitrine pour faire le sang couler. C'est un sacrifice, hein? Donc, protéger mon enfant à tout prix. Si nous allons plus loin, alors le sang est le symbole de l'énergie de la vie, le symbole de l'énergie de l'incarnation. Si vous lisez un mythologème au sujet du sang, aussi dans un rêve, vous ajoutez du sang à quelque chose, cela indique que vous êtes en train de vous connecter dans quelque chose, à quelque chose, de vous impliquer dans quelque chose. Vous le ravivez, vous lui donnez la vie. Par conséquent, tous les rituels, sortilèges d'amour, qui utilisent le sang surtout, la création des potions d'amour correspondent au pouvoir magique de l'arcane, l'impératrice. Dans le tableau 777. Mais mes amis, ces choses doivent être lues métaphoriquement. Parce que je ne parle pas de la magie dans le sens propre du terme, pas dans ce cours, pour le moins. Qu'est-ce qu'un filtre d'amour? Filtre avec pH, synonyme de la potion, n'est-ce pas? C'est une sorte d'introjection liée, connectée, attachée. Parce que l'énergie de l'impératrice, c'est l'éros. Eros. Elle relie tout ensemble, comme la colle. Et une goutte de sang est le symbole du fait que je consolide tout cela avec mon énergie. De telle Vénus n'ont ni oreille, ni yeux, ni bouche, aucun symbole de la conscience. Ces figurines indiquent qu'il y a de la beauté dans l'arcane de l'impératrice, mais ce n'est pas encore un éros élégant. Ce n'est pas encore une œuvre d'art. Il s'agit d'une forme primaire, d'une donnée. Mais cet arcane ne contient pas encore l'esthétique. Si vous dites bien sûr que c'est une bonne chose, parce que la société fonctionne ainsi, cela s'appelle une introjection, ou comme on le disait autrefois, un filtre d'amour, filtre avec pH, pas un F. Quand une idée en sens social a tout simplement empoisonné votre conscience et que vous êtes entré dans le stade de l'ouroboros. C'est votre sens, votre propre sens qui vous a absorbé. Vous pensez que vous le vivez, votre sens de la vie. Mais en fait, ce sens vous ronge, vous mange. C'est le thème de Vénus ou de l'impératrice. Quels que soient les sens sociaux que nous ayons, ils doivent être digérés à l'intérieur de nous. Ils doivent faire partie de notre métabolisme. La famille, le bonheur, la chance, le sens de la vie. Qu'est-ce que ces notions représentent exactement pour vous? Vous devez être toujours conscient de tous les sujets sociaux que vous adoptez. Et ce n'est que dans ce cas-là qu'ils auront alors vraiment un sens pour vous. La méditation sur la mer, la nourriture. Si chez la papesse, on parlait d'une certaine aversion pour la nourriture afin d'aligner ce canal, hein, c'est-à-dire que pourquoi fait-on des jeûnes
dans de différentes religions. Quand on nous impose des restrictions dans la nourriture pour que pendant cette période du jeûne ou du carême, notre canal lunaire soit restauré. Alors l'impératrice, c'est au contraire la méditation sur la nourriture, les aliments, la mer, M-E-R. Un coach ésotérique aveugle prêche sur des sujets subtils. Quelqu'un d'autre, un coach financier par exemple, dit que l'argent et la matière sont la chose la plus importante, sont les plus importants. Tous les deux sont des ignorants. Le coach ésotérique est emporté par sa naïveté et sa candeur, sa confiance enfantine. L'autre est aveuglé par le matérialisme. Notre prédicateur ou notre prêcheur nie l'impératrice. Le matérialiste nie la papesse. Tout cela, c'est de la pure ignorance, des forces aveugles. Le désir de la pure spiritualité est une force aveugle, tout comme le désir de la pure matière. La magie, tous les talismans, qu'est-ce que c'est un talisman? C'est l'ancrage de l'énergie. La magie de la terre, tout ce qui concerne les rituels et les techniques de la terre et qui vise la fertilité, le développement, par exemple le rituel de la plantation d'un arbre, la création des arbres à argent en Asie, l'ancrage dans le PNL, programmation neurolinguistique, la magie de l'argent et de la santé, le renforcement des relations, la révélation de la sexualité, les techniques du renforcement des relations. Regardez, si nous voulons faire l'harmonisation d'une relation, c'est l'arcane, l'ajustement ou la justice chez Crowley. Alors, il faut comprendre par le biais de quoi cela va être ajusté, ou harmonisé. Si deux personnes sont en couple, mais que leur relation est basée sur la névrose, l'un des partenaires a peur de la solitude et l'autre cherche une mère. Alors, si vous faites des rituels d'harmonisation, cette harmonisation essaiera de détruire une telle relation, car cette relation est a priori pas naturelle, pas normale, anormale, ou pas trop normale.